Bonjour, je m'appelle Marina Saburova, je suis doctorante en sciences de l'art. J'habite à la Fondation Deutsche de la Meurthe de la Cité universitaire internationale. Dans ma recherche, je combine la pratique artistique des arts traditionnels du Japon et l'étude des notions traditionnelles de l'espace et du temps à travers l'architecture contemporaine au Japon. Je vais vous présenter aujourd'hui l'exemple de l'analyse du concept nagare, qui se traduit du japonais par l'expression l'écoulement de l'eau. Qu'en pensez-vous de cette expression? Comment peut-on traduire du japonais, sachant que le premier caractère signifie l'encre? La réponse est assez évidente, c'est l'encre qui flotte. Il s'agit de la technique traditionnelle japonaise suminagashi, l'encre qui flotte sur la surface de l'eau, ou la peinture de l'encre sur l'eau. Cette technique est apparue au XIIe siècle dans la préfecture Echizen. Et puis, tout d'abord, cette technique a été appliquée pour la décoration du papier des livres de la poésie traditionnelle japonaise, et par la suite, cette technique est devenue l'art plastique. Le nagare se reflète ainsi dans l'architecture traditionnelle japonaise et notamment dans l'architecture des sanctuaires Shinto. Et cette expression nagare est inclus dans l'expression qui signifie en style coulant, nagare dzukuri, en style coulant de l'architecture des Shinto. Et cela signifie la toiture qui se compose de deux versants qui sont asymétriques et représentent une sorte de vague. L'association avec la vague nous vient à l'esprit quand nous sommes en face de l'architecture de Kishio Kurokawa, le Centre national de l'art à Tokyo. Kishio Kurokawa était fondateur du mouvement des métabolistes au Japon qui a été fondé dans les années 60 du XXe siècle. Les métabolistes ont questionné la croissance des villes, la densité de la population et la vision qui croise l'informatique, la biologie et l'architecture. Donc, par exemple, Ito Toyo, l'architecte japonais et l'architecte de la célèbre médiathèque à Sendai, il a pensé que l'architecture doit avoir une nature flottante, ce qui permet le changement au fil du temps. Il a conçu cette médiathèque comme l'image des algues dans l'eau, et ainsi les façades transparentes ainsi que les murs de cette médiathèque, elles interagissent avec l'espace autour de ce bâtiment. De ce point de vue, on peut voir que l'architecte travaille avec la notion de nagare, la notion de l'écoulement, de l'architecture, ce qui est exprimé dans l'image des algues, mais aussi il travaille avec le but de ce bâtiment. Le but, c'est la médiathèque, cela veut dire l'information. Il s'agit en somme de comprendre comment et si le dynamisme de la tradition japonaise rencontre le contemporain, et c'est-à-dire de savoir si la tradition japonaise réussit à tenir la balance égale entre le changement et la tradition.
comme l'écrivain philosophe et anthropologue Claude Lévi-Strauss dans son œuvre L'autre face de la Lune. Je vous remercie pour votre attention.